Le discours qui suit vous est destiné, à vous qui cherchez en vain une issue à votre avancée sur un chemin difficile et ténébreux. À vous qui demandez quand donc cesseront toutes les souffrances physiques, psychiques que nous imposent nos ennemis. À vous qui croyez que Dieu existe, sans l'avoir même rencontré. À vous qui percevez l'énergie et les variations que l'univers vous offre à chacune de vos demandes. À vous qui, par simple curiosité, viendrez y chercher le miracle déclencheur de la foi latente retranché dans votre cœur. Le discours qui suit vous est destiné pour que vous puissiez vous ouvrir à une autre perspective, une espérance nouvelle, et pour qu'elle perdure et demeure jusqu'à l'aube d'un monde nouveau, juste et pacifié, un monde devenu proche désormais. Cela m'arriva ce 15 août 2025, alors que je m'interrogeais à propos d'un fait d'actualité mettant en avant 2 représentants de grandes nations. Une forte intuition m'incita à relire le chapitre Révélation à Jean, Apocalypse. Curieusement, les détails donnés par l'apôtre Jean au sujet d'une première bête sauvage dans le chapitre Révélation, chapitre 13, versets 1 à 3, m'amenèrent à me poser cette question. Est-ce possible que l'un de ces présidents soit la première bête sauvage décrite par Jean? Muni de sa description et repensant à l'un des 2 hommes, j'eus ce sentiment d'être sur une bonne voie. Voulant cependant en être sûr, je demandai alors à Dieu un quelconque signe qui conforterait mes déductions. Celui-ci me parvint dans la nuit même, sous l'aspect d'un fort ressenti, d'une présence incontestable, bien qu'invisible, et de sensations dans ma poitrine, comme si elle entrait en action. En quelques secondes, je compris que Dieu était là, et qu'il me faisait sortir de mon corps. Je le sais, pour l'avoir déjà vécu. D'un seul élan, je me retrouvai alors dans les cieux, la nuit. Un événement qui me troubla et me rendit heureuse à la fois. Au réveil, je choisis donc de poursuivre ma lecture de l'Apocalypse, sans trop savoir où j'allais. Au cours de celle-ci, des faits distincts d'une même durée de temps, 1260 jours, attirèrent mon attention, résonnant en moi comme un indice. Je décidai donc de les lister. Débutait-il au même moment dans ce récit de Jean? Tout comme la première bête obtint de Satan autorité sur les hommes durant 1260 jours, ce président qui lui ressemblait se voyait également soumis à une durée, celle de son mandat. Apparut aussi une deuxième bête sauvage, appelée le faux prophète. Il me vint alors le besoin de créer une échelle. Par commodité, j'établis qu'un mois faudrait 30 jours, sur 2300 jours au total. Là, je vous invite à lire le chapitre de Daniel, chapitre 8, verset 14. Cette échelle contiendrait les durées provenant de la Bible, mais aussi les dates des faits d'actualité, passés, présents ou à venir. L'objectif pour moi était d'obtenir au moins une période relative à la survenue de la fin
de notre système de choses. Mais à quel moment précis faire débuter cette échelle? Dieu ayant approuvé mon raisonnement, je choisis comme point de départ le début du mandat présidentiel en cours. Au fur et à mesure, les diverses durées et dates repérées y trouvèrent place, ainsi que mes commentaires. Je vivais un moment passionnant et surprenant, tant ces écrits passés reflétaient les événements importants du présent. Par ailleurs, la conversion des périodes issues des écrits de Jean ou encore de Daniel me permirent de dater de grandes étapes, marquant cette entrée dans la période finale de notre monde. Des étapes telles que le temps de la suppression du sacrifice constant et de la transgression, de la mise en place de la chose immonde, le temps déterminé pour mettre fin à cette transgression, le temps des événements menant à la résurrection des témoins de Jésus, et enfin, celui de l'établissement du lieu saint, dans sa première phase. Ce travail de recherche dura 7 mois, et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il ne fut pas si laborieux. J'étais comme guidé vers chaque information. J'ouvrais ma Bible à la bonne page. Je récoltais au bon moment les éléments utiles pour avancer. Mes déductions, d'après mes calculs, semblaient justes, collantes aux écrits et aux faits rapportés. Aujourd'hui, en l'année 2026, je peux envisager de communiquer les résultats de mes travaux. Encore 5 années avant l'avènement d'un monde empreint de justice et de paix, pour au moins 1000 ans. Mais avant d'y parvenir, l'humanité connaîtra encore des moments difficiles, dans le doute et la peur, et parfois le renoncement, pour certains, mais aussi dans la confiance et l'espérance pour d'autres. Ainsi, peuvent encore se produire des guerres, des désordres, violences, incivilités, pillages et autres, des épidémies, des cataclysmes, mais aussi des signes dans le ciel. Par exemple, la lune de sang prévue en décembre 2028, phénomène astronomique, mais aussi annonciateur des derniers jours. Je vous renvoie ici à la Bible, dans le chapitre des Actes, chapitre 2, versets 17 à 20. Quelques dates donc de l'échelle à retenir. De 2025 à août 2028, c'est le temps de la transgression et de la mise en place de la chose immonde. Juillet 2028, c'est la fin de l'autorité de la première bête sauvage, de ce président d'une grande nation sur les hommes. Un grand tremblement de terre causant 7000 morts est à prévoir après l'assassinat de 2 prophètes. De août 2028 à février 2030, c'est le temps déterminé pour mettre fin à la transgression, supprimer le péché, faire propitiation pour la faute, introduire la justice pour des temps indéfinis, mettre le sceau à vision et prophète, et pour oindre le sein des saints. Je vous renvoie à Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27. Octobre 2028. Nous sommes au 1335e jour. Heureux celui qui reste dans l'attente et qui arrive au 1335 jours. Je vous renvoie à Daniel, chapitre 12, verset 12. De février 2030 à juin 2031, c'est le temps des événements bibliques menant à la résurrection des témoins de Jésus. La chute de Babylone la Grande, la bataille du grand jour de Dieu. La première bête sauvage et le faux prophète sont jetés dans le lac de feu, et les rois de la terre qui les ont suivis sont tués. Satan est enchaîné et jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Juin 2031, au 2300e jour,
c'est l'établissement du lieu saint dans sa véritable condition. C'est aussi la résurrection des témoins de Jésus. Le reste des morts ressusciteront après 1000 ans. C'est ce que j'appelle, moi, la première phase. Une deuxième phase devrait avoir lieu après la libération de Satan au bout de 1000 ans. Celui-ci cherchera à nouveau à entraîner les hommes dans la guerre contre Dieu, mais sera définitivement jeté dans le lac de feu, rejoignant ainsi la première bête sauvage et le faux prophète. Je vous envoie ici à Révélation chapitre 20, versets 7 à 10. Ce sera le jugement pour tous les morts après leur résurrection. La mort et l'Hadès, et ceux non inscrits dans le livre de vie, seront jetés dans le lac de feu, la deuxième mort. Apparaîtra un nouveau ciel et une nouvelle terre, et la nouvelle Jérusalem. Et ce sera la fin de toute malédiction. Amen. Ce travail a été conçu avec foi et sincérité. Il appartient à chacun d'en tirer ses propres conclusions. Certains parleront de vibrations, d'énergie nouvelle, alors que d'autres de Dieu, d'enfer, d'Apocalypse. Qu'importe, le résultat sera identique pour chacun de nous. Nous vivons la période finale de ce système de choses qui sera bientôt remplacé par un monde nouveau, une énergie nouvelle. Merci pour votre écoute et que Dieu soit avec vous, qui conduise vos pas, vous donne la force jusqu'au jour, le grand jour de Dieu. Amen.